mettre debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Élevé et béni sois-tu, Père Céleste. Père Céleste, merci de nous avoir rassemblés ici autour de ta parole aujourd'hui. Père Céleste, nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, pour le souffle que tu ne cesses de nous donner, pour la bonté que tu ne cesses de nous donner. Père Céleste, nous te remercions pour tout cela. Car sans toi, car sans ta bonté, car sans ta miséricorde, Dieu ne nous sommes rien. Et Père Céleste, accompagne-nous dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Père Céleste, donne-nous la lecture que tu as prévue pour nous aujourd'hui. Père Céleste, nous remettons toute notre volonté. Amen. Amen. Les lectures. Ésaïe 40, de 1 à 9. Voici mon serviteur que je soutiendrai dans mes vies. Ainsi mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Amen. Joël 2, de 11 à 13. L'Éternel fait entendre sa voix devant son âme, car son corps est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est loin, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il surrépand des mots qu'il envoie. Amen. Amen. Matthieu 4, de 1 à 7. Jacques 4. Jacques 4, de 1 à 7. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, aux l'orgueilleux. C'est écrit quoi? Aux l'orgueilleux. Aux orgueilleux ou à l'orgueilleux.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Verset 7. Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Donc, Maria, tu tiens la Bible. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouvre la lecture de ce dimanche. On va regarder à ta gauche. Qu'est-ce qu'il y a? À ma gauche, il y a sagesse. Mais je ne sais pas sagesse. Sagesse, chapitre 14. Ça commence au verset 12. Donc, Sagesse, chapitre 14. Je ne pense pas qu'on a déjà fait ça. Sagesse, chapitre 14, du verset 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Du verset 12 au verset 18. Sagesse 14. De 12 à 18. Maintenant, je pense que... Est-ce que tout le monde a la Bible rose? C'est la Bible rose que nous avons tous les livres, les 72 livres, 73 livres. Madela, toi, tu as le téléphone actuellement. Tu dois avoir cette Bible-là dans ton téléphone. La Bible que j'arrive à lire. Oui. Oui. Voilà, donc ça est là-dedans. Lise aussi doit en avoir aussi. Non, moi, c'est le point de ça, déjà, ça ne marche pas. Comment ça? Ça ne marche pas. On montre ça, c'est en italien, c'est ce qu'on sait chez nous. En italien. Oui, Mais je pourquoi? sors pas en français. Mais dans ce cas, configure ton téléphone. Non, pour faire ça en français, je dois acheter. Tu dois acheter. Tu n'as pas Oui, besoin. Marie, j'ai fait ici. Maintenant, d'autres là, la Bible, J'ai sur la Bible simple. la Bible simple là, ça s'appelle comment? Mais si tu veux, non, la Bible là où la sagesse, tu n'as pas forcément besoin de la Bible rose. Oui, il y a aussi une autre Bible. Écrit Bible catholique sur Play Il y Store. en a plein en fait. Tu télécharges ça rapidement. Il y en a plein. Mais la Bible rose, là, tu me donnes si je veux t'arranger ça. Marie est une... Ça, c'est les complications, je pense, des iPhones qui ont parfois des applications qui ne fonctionnent pas comme avec les autres téléphones. Tu n'as pas configuré ton téléphone en italien. Dans ce cas, tu vas me donner si je t'arrange ça. C'est plutôt facile. Je suppose. Rentre sur Play Store. Tu es connecté, non? Tu cherches Bible, là on écrit Bible catholique. Tu écris sur juste Bible catholique. Peu importe la Bible Qui s'affiche, voilà, n'importe quelle Bible. en quelque sorte. Peu importe la Bible qui s'affiche, tu prends que... Donc moi aussi, je dois retrouver chez moi cette même Bible. Bible catholique. Elle était là. La Bible de Jérusalem.
Est-ce que tu as retrouvé ça? Ça télécharge? Bible de Jérusalem, sagesse. On n'aura pas le même français, hein, parce que là, il y a dans la Bible catholique, Bible de Jérusalem, parfois c'est pas le même français. Ouais. Voilà, sagesse, chapitre 12, du verset. Non, sagesse 14. Sagesse 14. Du verset 12 au verset 18. Voilà, donc Maria, tu fais la lecture. Nous écoutons. Sagesse 14, du verset 12 au verset 18. L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication. Leur découverte a corrompu la vie, car elles n'existaient pas à l'origine et elles n'existeront pas toujours. C'est par la vanité des hommes qu'elles ont fait leur entrée dans le monde. Aussi bien prompte fin leur a-t-elle été réservée. Un père que consumé en deuil prématuré a fait faire une image de son enfant sitôt ravi. Et celui qui hier encore n'était qu'un homme mort, il honore maintenant comme un Dieu et il transmet aux siens des mystères et des rites. Puis avec le temps, la coutume se fortifie et on l'observe comme loi. C'est encore sur l'ordre des souverains que les images sacrées recevaient un culte. Les hommes qui ne pouvaient les honorer en personne parce qu'ils habitaient à distance représentèrent leur lointaine figure et firent une image visible du roi qu'ils honoraient. Ainsi, grâce à ce zèle, on flatterait l'absent comme s'il était présent. Amen. Non, c'est pas plus. Ceux-là même qui ne le connaissaient pas furent amenés par l'ambition de l'artiste à étendre son culte. Amen. Amen. Donne le micro chez... Non, ça reste toujours chez toi. Alors, on fera une seule lecture. Nous avons tous retrouvé cette lecture. On passe au rappel du dimanche dernier. Le dimanche dernier, nous avons bel et bien lu Ézéchiel 4, de 1 à 7. Ézéchiel 4, c'est bon. Oui. Merci. La dernière fois dans Ézéchiel 4, de 1 à 7, on avait retenu plutôt que... On avait retenu dans le verset 1 que le serviteur de Dieu doit connaître la ville où il réside, le pays où il réside, la ville où Dieu l'a envoyé travailler pour lui, les arrondissements qui la composent, les différents quartiers, les chefs de quartier, les arrondissements au nord, au sud, etc. Quelle langue on parle là-bas et on peut utiliser le téléphone pour la connaître. Dieu nous demande de dessiner notre ville. Ce verset consiste à connaître l'endroit où Dieu t'a placé. Nous devons connaître les limites de notre territoire, car après on pourra prier avec connaissance, on pourra dire avec précision où se situe le problème dans notre ville. Dieu nous parle en ce jour comme il avait parlé à Ézéchiel au sujet de Jérusalem. Il y a des choses que seul le Saint-Esprit sait et ne les révèle qu'à ses enfants. Le fait que tu connaisses très bien quelque chose peut faire que Dieu te choisisse comme prophète pour prophétiser sur ce domaine. Donc, dessinons notre ville, connaissons-la, etc., car notre sort dépend de celle-ci. Dans le verset 2, on avait retenu que... Ah, c'est très bien. Que nous devons dessiner les ennemis qui environnent la ville où nous vivons. Nous devons dessiner des trous pour que les ennemis tombent dedans, construire des retranchements, mettre les pièges pour nos ennemis, environner la ville d'un camp militaire pour les ennemis et pour nous, dresser des béliers pour nous, pour déclencher la peur dans le cœur des habitants de la ville afin de leur faire comprendre que c'est la guerre, le moment de combattre, etc.
Dieu nous apprend que lorsque nous parlons, nous devons aussi y mettre les actions. Donc si nous prions, nous devons tout faire pour que Dieu nous exauce. Si Dieu envoie un malheur dans une ville, c'est qu'il y a plus de mauvaises personnes dans cette ville que de bonnes. Dieu intervient dans ce genre de ville car le vent souffle, il n'arrête pas d'endurer. Comme Dieu se soucie des souffrances de ses enfants, et il veut les libérer de leurs souffrances. Quand l'ennemi veut détruire une ville, il copie Dieu et la dessine aussi. Il fait pareil avec les hommes, les objets, les esprits, etc. En prenant vos photos, votre image, en dessinant votre image en argile pour vous torturer ou vous tuer, etc. Donc lorsqu'on pleure, Dieu souffre aussi. Lorsqu'on ne va pas bien, Dieu aussi ne va pas bien, etc. Car Dieu est sensible au sort de ses enfants. Donc on peut bénir ou maudire une personne à partir d'une chose qui lui appartient. C'est ce que nous apprend la parole de Dieu. Et les ennemis aussi savent cela, car ils lisent aussi la parole de Dieu. Et dans les prières que nous devons faire sans cesse, nous devons demander à ce que ce qui nous appartient soit sur la protection de Dieu, afin que Dieu, lui aussi, afin que nous aussi, nous soyons sous la protection de Dieu. Voilà, sous la protection du Seigneur. Et la bénédiction et les malédictions sont collées à la personne et les suivent partout. Et tout ce qu'il touche est soit maudit, soit béni, selon ce que Dieu lui a envoyé. Donc évitons les mauvaises fréquentations, car tout ce qu'elle touche sont maudites. Dieu nous apprend que nous devons nous séparer de ce qui est mauvais. Donc tout ce qui nous appartient doit être pur et propre, que ce soit ton corps, ton âme, ton esprit, ta chambre, ta nourriture, ta boisson, ta maison, etc. Et si tu fais toutes ces choses, tu seras saint, car tu as créé les conditions pour que Dieu te donne la sainteté. Dans le verset 3, c'est le verset 2 avant, non? Oui, peut-être le verset 1. Non, 2. Le verset 2. J'étais au verset 2, donc là, je vais passer au verset 3. D'accord. Dans le verset 3, on avait retenu que si nous voulons punir une ville, une personne, nous devons agir comme dans ce verset. C'est-à-dire dessiner l'image d'une personne, dessiner une poêle entre toi et la personne et regarder la personne avec colère et prononcer la parole. Toi aussi, quand tu fais souffrir quelqu'un sans raison, cette personne peut utiliser la parole de Dieu pour te punir, car la malédiction avec cause agit. Dans le monde spirituel, quand les événements vont se produire, les gens sentiront qu'il y a un mur qui nous empêchera de sortir de la ville. Et quand cela va arriver, on verra que ce malheur est envoyé par Dieu. Si tu vois une pointe dans ton rêve ou une vision, cela signifie que le mur est déjà placé. Quel que soit ce que nous ressentons, nous devons obéir à Dieu, même si cela offense un homme, un pays entier, etc. Lorsqu'on regarde une ville avec colère, cela veut dire qu'on envoie la colère à cette ville. C'est pareil avec les personnes. C'est pour cela que Dieu nous dit d'être tout le temps dans la joie, car notre colère, comme celle de Dieu, peut détruire tout ce qui est dans le monde. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ne transmettons pas la colère, ne détruisons pas. Si Dieu te montre ce qui va arriver dans l'avenir, c'est que tu auras une longue vie. Donc, dans cette histoire de guerre, nous serons en sécurité en vie, car nous sommes aussi des témoins de ce qui va arriver. Donc, quand tu as un rêve de promesse, écris-le quelque part afin de donner la joie à Dieu. Donc, si tu travailles avec Dieu, après cet événement, tu vivras toujours. Et les ennemis, par contre, souffriront et seront vaincus, car ceux qui ont tort seront toujours vaincus. C'est pour cela que Dieu nous demande de marcher droitement tout le temps. Dans le verset 4, 5, 6 et 7, on a bien combiné d'ailleurs. Voilà. Dans tous ces versets, on avait retenu que tout simplement, nous devons nous purifier, nous devons changer, nous ne devons pas avoir dans notre vie, notre téléphone, nos objets, des mauvaises choses. Nous devons veiller sur notre lien avec Dieu, sur nous, sur les choses que Dieu nous a données, sur notre prochain, sur ce que Dieu nous a dit de faire, etc. Afin qu'aucune de ces choses montrées dans cette lecture n'arrive. Donc, il faut être bien, il faut bien se comporter, il faut être pur, que ce soit juste dans le téléphone, juste dans le corps, juste dans la tête, dans la pensée, tout. Il faut être pur et propre et sans péché. Tout simplement, il faut plus pécher. Voilà. Et les lectures d'accompagnement que j'ai même oubliées d'ailleurs. Comme lecture d'accompagnement, nous avons retenu pour le verset 1, Amos 3, verset 6 que j'avais lu, on avait retenu qu'aucun malheur n'arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur, et que si on sonne de la trompette, le peuple sera dans l'épouvante. On avait aussi comme deuxième lecture Lévitique, mais je ne sais plus Lévitique combien, je pense que c'est qu'est-ce qu'il y avait le ça, mais après moi, bien vu généralement dans l'ordre des lectures. Lévitique 26, verset 25. Merci. Lévitique 26, verset 25.
Et nous avons aussi retenu Jérémie 36, verset 3. Je ne sais plus c'est dans quelle lecture, mais que j'avais lu. On avait retenu que Dieu nous donne des avertissements afin que nous ne fassions plus le mal pour ne plus nous punir. Donc, en soit, c'est tout ce que j'ai pu prendre lors du dimanche passé. Et voilà. Ok, merci. Relis le premier verset. J'avais oublié que je devais relire ça. C'était Jacques. Sagesse 14. Du verset 12 au verset 18. Sagesse 14, verset 12. L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication. Leur découverte a corrompu la vie. Amen. Amen. Nous rentrons dans le message de ce dimanche. Le verset Sagesse 14, verset 12. L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication. Leur découverte a corrompu la vie. Le livre de sagesse, ce livre n'est pas dans Louis II, mais dans le livre catholique, Bible de Jérusalem ou bien Bible catholique. Alors, le livre de sagesse, nous savons qu'un homme, la Bible dit qu'il y a un homme seul qui a été plus sage que tous les autres hommes. Cet homme, la Bible l'a cité, il s'agit de Salomon, le roi Salomon. Il était plus sage de tous les hommes nés d'un homme et d'une femme. C'est lui le plus sage. Voilà. Depuis qu'il est arrivé sur terre, là, il n'y a plus jamais eu quelqu'un avant lui, après lui. Avant lui, il n'y a pas eu quelqu'un de plus sage jusqu'en son temps. Et même après lui, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas eu quelqu'un qui a reçu la sagesse comme Salomon. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi il a laissé beaucoup de livres, parmi lesquels nous avons le livre de sagesse, nous avons le livre d'Ecclésiaste, nous avons le livre des Proverbes. Ce sont les livres que Salomon, roi d'Israël, nous a laissés, nous a transmis, parce qu'il était l'homme le plus sage. Et aujourd'hui, sa sagesse sert encore dans toutes les générations. C'est ici, par exemple, aujourd'hui, nous écoutons le message de Dieu à travers ce que Dieu lui a donné, le don de sagesse. C'est lui qui a écrit le plus de livres dans la Bible, ou bien c'est David ou Moïse? Parce que je crois que c'est ce talent, donc comment ça? Je sais pas, je connais pas le mot, mais je crois qu'ils sont proches, quoi. Celui qui a écrit les livres, Le plus de livres. C'est pas Moïse, c'est Salomon, à mon avis. Moïse, la révélation, bien sûr. Le compter d'accord. De Genèse à Deutéronome. Voilà, ça fait 5. Ça fait 5. Et comment on appelle? J'ai oublié, Salomon. Voilà, Salomon, il a écrit Sagesse, il a écrit Cantique des Cantiques, il a écrit Ecclésiastique, il a écrit Proverbes, ça fait 4. Ça fait 4. Ça fait 4 livres connus. D'accord. Donc, C'est beaucoup, hein. c'est déjà beaucoup. David, il en a écrit qu'un seul. David, ce sont les psaumes. C'est tout. Et dans les livres des rois et dans les livres des chroniques. Hein? Mais là-bas, ce n'est pas lui qui écrivait, c'est le prophète Samuel qui est reconnu comme auteur de ces livres. C'est tout ça. Non, le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, le livre des rois, premier livre des rois, deuxième livre des rois. Alors donc, revenons donc dans ce message. Le verset 12. En fait, tu veux que je lise la biographie de Salomon, là, tout le monde le connaît. Vas-y, fais-nous un briefing du roi Salomon. Je crois qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à dire sur lui. Il a eu une très très longue vie. Là-bas aussi, il mourrait peut-être à 100 ans, on ne sait jamais. Il a certainement eu une longue vie. Oui, c'est sûr. Bon, au moins tout le monde le connaît, Salomon ici, non? Si vous dites que vous connaissez Juste le début là, le début pour savoir ce que la Bible dit à propos de Salomon. D'accord. Ça me dérange, j'aime toujours dire. La lettre S. Oui, S-A.
Là, je suis à Salomé. Donc là, je suis maintenant à Salomon. Ah, les écritures avant, c'est plus compliqué. Salomon, fils de David et de Bathséba, le 10e fils de David selon la liste de 1 Chronique 3:5. C'est le 10e fils de 10e fils de David. David. Yeah. Et son successeur sur le trône de Juda. Son règne de 40 années va de 1015 à 975 avant le Seigneur Jésus-Christ. Son histoire est renfermée dans les 11 premiers chapitres du premier livre des rois et racontée de nouveau sous un autre point de vue et avec quelques omissions importantes de Chronique 1:9. Élève de Nathan, il était appelé au trône par les promesses que Dieu avait faites à David son père dans 2 Samuel 7:12, 1 Chronique 17:11, ou Psaume 132:11 et 1 Roi 8:20. Une conspiration ayant pour but de le renverser hâta son couronnement. Il fut présenté au peuple par Nathan, Sadok et Benadja. Reçut des modesties des applaudissements de la multitude, des joies par son élévation, le complot qui devait lui ravir la couronne avant qu'elle fût posée sur sa tête, et pardonna à son imprudent et malheureux frère Adonijah, n'exigeant de lui qu'un avenir de fidélité pour expiation d'une révolte passée. On suppose que c'est à l'âge d'environ 20 ans qu'il monta sur le trône. Flavius Joseph ne lui donne que 14 ans, d'autres encore moins à cette époque de sa vie. Des révoltes à peine étouffées, des guerres à peine finies, l'habitude de l'agitation chez le peuple, des haines de famille, des rivalités sacerdotales, voilà ce que le jeune roi trouvait sur le trône à un âge où l'on n'a pas encore d'expérience. Et après une éducation qui, en l'éloignant du tourbillon de la vie publique, n'avait pu remplacer pour lui l'expérience. Des troubles politiques et des troubles religieux, mais le ciel ne resta pas longtemps sombre. Les nuages se dissipèrent et le soleil parut. Quelques actes énergiques commandés par une sage politique et par le testament de David firent connaître au peuple que Salomon régnerait avec justice et fermeté. Joab fut mis à mort comme meurtrier d'Abner et d'Amasa. Adonijah, qui renouvela sous une forme détournée ses prétentions à la couronne, fut puni de mort. Je ne sais pas qui sont les noms qu'on cite là, mais bon. Simi, qui avait enfreint la condition de son salut, fut puni de mort. Abiatar, qui avait trompé dans la conspiration d'Adonijah, vit la peine de mort commuée en celle de l'exil en considération des services qu'il avait rendus à son père. Barzillai et ses enfants reçurent la récompense de leur fidélité. En exerçant ainsi la justice, en montrant qu'il ne s'arrêtait pas au rang du criminel, mais qu'il frappait le crime quel qu'en fût l'auteur, Salomon a fermé le sceptre entre ses mains. Jusque-là, il n'avait fait que suivre les inspirations de son père, et il avait réussi. Il devait apprendre à régner seul. Il assembla le peuple à Gabaon, où était encore le tabernacle, et il y offrit 1000 holocaustes à la fois. Splendide inauguration d'un règne qui devait l'établir et achever de régler le culte. La nuit suivante, Dieu lui apparut en songe et lui demanda de choisir ce qu'il désirait. Grave et solennelle épreuve pour le cœur d'un jeune homme. On se demande involontairement l'épreuve pour Abraham. Salomon répondit par une prière touchante et pleine d'humilité, et sage, il demanda la sagesse. Il éprouva ce que l'homme a tant de peine à croire, que toutes choses sont données par-dessus à celui qui cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6:33. Dieu lui accorda la sagesse qu'il avait demandée, les richesses et la gloire qu'il n'avait pas demandées. Plein de joie, il revint à Jérusalem, achevé devant l'arche sainte, les sacrifices qu'il avait commencés devant le tabernacle de Gabaon. Voilà, tu peux t'arrêter là. Je ne savais pas que l'exemple du verset où on dit que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu a été, bon, du genre, l'exemple le plus remarquable était celui de Salomon quand il avait demandé la sagesse et d'autres richesses. Hein. C'est l'exemple que la Bible cite, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait dit ça. Ah, moi je croyais que c'était... C'est le Seigneur qui avait dit ça. Et pour exemple, ils ont pris l'exemple de Salomon qui a d'abord cherché la sagesse plutôt que de chercher l'argent, le succès et le reste. Non, tu as mal compris. Moi je disais, non, je savais que c'était pas Salomon qui avait dit chercher premièrement. Non, j'ai dit que je ne savais pas que c'était un exemple idéal, si je peux dire, non, pour ce verset, vu que chaque verset a des exemples dans la Bible, non. Un exemple idéal pouvait être celui de Salomon quand il avait demandé la sagesse au lieu de toutes les richesses. Ok, donc c'est clair. Ouais, c'est clair. Je ne savais pas. Hein. Alors, donc revenons, nous avons suivi cette présentation de Salomon. Le verset 12, on nous dit « L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication. Leur découverte a corrompu la ville. » L'idée de faire des idoles.
On va poser la question à vous tous, chacun en ce qui lui concerne. C'est quoi une idole? Nous avons déjà eu à étudier ça dans le passé. Certains n'étaient peut-être pas là, mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'on en pense. Gansli a le micro devant lui. Gansli, pouvez nous dire c'est quoi une idole? Selon ta compréhension, qu'est-ce qu'une idole? Euh, une idole, ça peut être d'abord, ça peut être une image, une statue ou une personne, ou encore voir un nom et toute chose quelconque où on tourne son attention à 100% sur cette chose pour glorifier cette chose, pour donner tout honneur à cette chose et le rendre des cultes, se prosterner, genre vouer en quelque sorte sa vie sur cette chose. Cette chose ça peut être une personne, une image, une statue, voire même un objet en qui on glorifie, on se prosterne, on émet on l'adresse voire même des prières, on le glorifie. Donc on donne l'honneur, l'attention donc, à cette chose, c'est ça une idole selon ma compréhension. Ok, on a suivi. Donne à Magdala. Une idole, c'est quelque chose sur laquelle on donne genre, quelque chose qu'on vénère plus que tout, on la donne tout notre amour, tout ça. C'est pas obligé que ce soit une personne, un objet, quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'on idolâtrie plus que tout. C'est quelque chose qu'on idolâtrie plus que tout. On a suivi. C'est pas très différent de ce que Gansli venait de dire. C'est presque la même chose. Oui, Lise. Tu as suivi ce que Gansli a dit, ce que Magdala a dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce que les gens disent en disant, c'est ça. Il y a souvent des gens qui disent, oh non, tu es mon idole, je sais pas, ça aussi c'est mauvais. Tu es mon idole. Il y a idole d'admiration et idole. Non, les autres, genre, tu es mon idole. Tu es mon idole. Qui fait les biens. Genre, quand tu fais bien. Ah non, ça c'est dans le sens de l'admiration qu'ils le disent. Même si c'est pas bon, c'est le sens de l'admiration, quoi. Genre, admirer trop une personne, c'est pas bien. C'est pas dans le sens. Non, mais on écoute ta réponse, ce que tu en penses. Ah, désolé, je vais couper la parole. Ne coupe pas la parole quand quelqu'un, c'est pas ton tour. Et pour la parole, ça se demande. Genre des habits aussi, parce qu'il y a des habits ponctuels plus que même Dieu. Il y a des Ça peut être des habits, des images. Des chansons, Mhm. et des gens même. Et même des personnes. Et même des séries qu'on regarde souvent à la télé. C'est quand on regarde la télé, des séries. Et Ok. des images, des statues. Les images des statues, oui. Même des téléphones aussi, hein. Même les téléphones aussi. C'est une idole. Ok, on a suivi la conception de Lise. On arrive à Maria. Avant de commencer, non, j'aimerais bien dire une petite chose concernant le micro, non? C'est un peu fatigant de toujours se lever, de lever les choses là. Ce serait pas mieux d'avoir un micro là-bas, vu que moi je suis à côté de Dans toi. ce cas, je te passerai le micro. Donc, tu vas laisser le micro de ce côté là-bas. C'est très fatigant. Je Voilà. trouve aussi que pour eux, c'est fatigant de se lever à chaque fois. D'accord, c'est pas un problème. Donc, pour moi, bon, de ce que moi j'ai compris, une idole, c'est une représentation soit d'un esprit, d'une personne, d'une image ou d'autres choses. En fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait citer, tellement c'est, comme Elise a dit, ça peut être des téléphones, des objets, des personnes mortes. C'est juste leur représentation sous forme soit d'objets, d'images, mais que tu vénères, que tu adores comme Dieu, quoi. En fait, c'est seulement notre Dieu. Tout ce qui est Dieu qui n'est pas Dieu, non? Ou toute personne qui se dit Dieu qui n'est pas Dieu est techniquement une idole. Parce que tu portes ton attention, l'attention que tu devais donner à Dieu vers cette chose ou cette personne, c'est-à-dire que tu considères cette personne, cette chose comme étant ton Dieu. Et donc, ça, c'est une idole. Mais on peut aussi définir, généralement, les idoles sont des représentations sous forme de pierre ou autre chose, mais souvent, c'est des pierres.
de personnes qui sont décédées, d'objets, d'esprits, surtout vu que derrière chaque objet il y a des esprits, on avait dit ça. Mais ça peut aussi être soit un faux Dieu, quoi. Ça dépend. Mais en soi, c'est souvent quelque chose ou quelqu'un vers qui tu portes l'attention que tu devais porter à Dieu. Ok, ça rejoint les autres définitions. C'est la même chose que nous avons finalement eu comme réponse. Aussi, on devait donner toutes les définitions du mot idole ou Non, c'est la conception de façon générale. Comment chacun conçoit, comprend ce mot idole. Dans la Bible ou bien dans le contexte, dans certains contextes, parce que dans certains contextes, ça veut dire aussi des choses différentes. D'accord, on a compris, c'est bien. Alors, ce que vous avez dit, vous avez donc la connaissance de ce qu'on appelle idole. Que ce soit ce que Gensly vient de dire, que ce soit ce que Magdala, Lise, Maria, ce que vous venez de dire, c'est ça qu'on appelle idole. Et dans le verset 12 ici, on nous dit que l'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication, c'est-à-dire l'origine, la fornication c'est quoi? Le péché. L'origine du péché. Leur découverte a corrompu la vie. C'est vrai aussi, hein, étant donné que Ève a aimé plus la pomme que Dieu, si c'était même une pomme. C'est très bien. Ève, entre les paroles de Dieu et la pomme, a préféré les paroles de Satan et la pomme. Donc, Satan a été une idole pour Ève, pour Adam et Ève. Et la pomme aussi a été une idole. Donc, ils ont aimé plus la pomme, ils ont écouté plus Satan que Dieu qui leur avait interdit de manger cette pomme. Donc, ils ont idolâtré la pomme, ils ont idolâtré Satan. Et ce verset de ce jour, notamment ce premier verset, est là pour nous montrer que c'est comme ça que cela a commencé. C'est à travers l'idée, la pensée, c'est dans la pensée. Cela a commencé dans la pensée. L'idolâtrie commence dans la pensée. L'idolâtrie commence dans les idées. Et lorsqu'on a des mauvaises idées, on a des mauvaises pensées, on commence déjà à enlever Dieu dans sa pensée. On commence déjà à ignorer Dieu dans sa pensée, dans ses idées, dans ses calculs. C'est déjà le début vers l'idolâtrie. Lorsqu'on commence à négliger, à oublier Dieu, ça signifie qu'on est en train d'enlever la place de Dieu pour remplacer autre chose à cette place que Dieu occupait. Et cela commence dans la pensée. Donc lorsqu'on commence à ne plus penser à Dieu, lorsqu'on commence à ne plus se tourner vers le Seigneur, lorsqu'on commence à ne plus avoir des idées tout au long de la journée sur Dieu ou sur sa parole, ça signifie que nous sommes en train de tourner vers l'idolâtrie. Nous sommes en train de nous diriger vers l'idolâtrie. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui attire notre cœur, quelque chose qui attire notre attention, quelque chose qui attire notre engagement, notre ressentiment. Alors, si cette chose-là n'est pas Dieu, nous sommes donc en train de tourner vers l'idolâtrie, vers l'idole. Nous sommes en train de créer, nous sommes en train de façonner l'idole. Et cela veut dire tout simplement que nous devons juger nous-mêmes nos pensées. Nous devons filtrer nos pensées, nous devons sélectionner les pensées, nous devons recadrer nos pensées, nous devons en quelque sorte mettre de l'ordre dans nos pensées. Le péché commence dans les idées, le péché commence dans la pensée et cela se manifeste par la parole et par les actes. Donc le verset 12 nous rappelle cela, que l'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication, l'origine du péché. Leur découverte a corrompu la vie. Lorsque quelqu'un a compris qu'en se tournant vers son téléphone toute la journée, ça lui procurait du bien. Plus de bien parce qu'on va faire des TikTok, on va partager des vidéos, on va chanter, on va danser, cela fait du bien. On va se faire remarquer
par les gens. On va trouver aussi des amis, peut-être un petit ami ou bien une petite amie, peut-être un homme, peut-être une femme. On va trouver peut-être un travail, on va trouver peut-être quelque chose, de l'argent. Alors, on commence à s'y donner plus, on commence à s'intéresser davantage. Et déjà, dans l'idée de faire ces choses, de gagner plus, nous sommes en train d'éliminer Dieu et la parole de Dieu dans notre idée. Donc, nous sommes en train de nous intéresser et de passer beaucoup plus de temps. Donc, l'examen ou l'exemple est simple. Il s'agit de voir que dans le jour de 24 heures, combien de temps j'ai passé en train de méditer la parole de Dieu, combien de temps j'ai passé en train de regarder un film, ou bien une série, ou bien un documentaire, ou bien un dessin animé, ou bien quelque chose qui a un rapport avec la parole de Dieu, avec la Bible. J'ai passé combien de temps avec Dieu dans la journée, soit pendant que je prie, soit pendant que je suis en train de suivre quelque chose. Dieu nous a donné 24 heures par jour. Nous avons 12 heures de nuit, 12 heures pendant le jour. Pendant les 12 heures de la journée, combien de temps j'ai consacré à Dieu? Dans mes idées, dans mes pensées, pendant combien de fois, pendant combien de temps j'étais en train de penser à Dieu ou à une parole que Dieu avait dite? Ou bien j'étais en train de lire la Bible, ou bien en train de suivre quelque chose qui a un rapport avec la parole de Dieu. J'ai passé combien de temps? Et si dans les idées, il n'y a pas eu beaucoup de temps consacré à Dieu, ça signifie que le temps qui était réservé à Dieu ou pour Dieu ne l'a plus été. Donc c'est quelque chose d'autre qui a remplacé à cette place. Il n'est pas dit que sur les 12 heures, on va tout le temps penser à Dieu, non. Il n'est pas dit que dans les 24 heures, on va tout le temps penser à Dieu, non. Mais nous devons tout simplement respecter ce qu'il dit. Ecclésiaste chapitre 3, je pense 1, ou bien Ecclésiaste chapitre 1, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour lire la parole de Dieu. Il y a un temps pour faire son travail. Il y a un temps pour se laver. Il y a un temps pour laver les assiettes. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour danser. Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas faire ces choses. Il faut les faire. Mais seulement, quand il s'agit du temps de Dieu, il faut respecter le temps de Dieu. Tel que maintenant c'est le temps de la prière, c'est le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Nous tous ici, nous avons respecté ce temps. C'est le temps de Dieu, nous sommes en train de le respecter. Et c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est le temps que nous avons réservé pour le Seigneur chaque dimanche. Et ce temps-là, nous n'avons pas donné ça à autre chose. Nous n'avons pas consacré ça à autre chose. Mais c'est un temps que nous avons gardé pour Dieu. Dans la gestion du temps, nous avons pris en compte que nous devons réserver au Seigneur, donner au Seigneur, faire pour le Seigneur ce qui lui est réservé. Donc le verset 12 est là pour tout simplement nous rappeler que lorsque nous devons faire la prière, lorsque je devais lire la parole de Dieu, puisque nous devons lire la parole de Dieu tous les jours, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père qui est au ciel ». Dans Jean chapitre 3. Si la nourriture du Seigneur Jésus-Christ est de faire la volonté du Père qui est au ciel, or la volonté du Père, nous la connaissons à travers la parole, à travers l'écriture. Nous connaissons la volonté de Dieu. Maintenant, si chaque jour, nous ne lisons pas cette volonté de Dieu, qui est écrite ici sous forme de parole dans la Bible, ça signifie que nous ne mangeons pas. Notre âme, notre esprit ne mange pas. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous affamons notre âme et notre esprit. Nous refusons la nourriture à notre âme et à notre esprit. Mais si nous lisons la parole chaque jour, notre âme et notre esprit mangent. Le corps, ce n'est pas un problème. Le corps, lui aussi, il mange tous les jours. Dans la prière de notre Père, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre nourriture de tous les jours, notre nourriture de ce jour. » Donc, chaque jour, si nous avons oublié de lire la parole de Dieu, ça veut dire que ce jour-là, nous avons été comme un idolâtre. Le temps qui était réservé pour lire la parole de Dieu, on n'a pas fait ça. Dans nos idées, on n'a pas consacré ce temps-là à Dieu. Si c'est 15 minutes, si c'est 10 minutes, si c'est 1 heure, on n'a pas fait ça ce jour-là.
Donc, on a été idolâtre ce jour-là. On a pris le temps de Dieu. Toute chose qui prend le temps de Dieu, toute chose qui prend la gloire de Dieu, toute chose qui occupe la place de Dieu, ou toute personne, c'est ça qu'on appelle idole. Maintenant, dans les 12 heures ou dans les 24 heures, si on n'a pas eu à ouvrir la Bible, lire la parole de Dieu, on n'a pas prié, ça veut dire que ce jour-là, tout ce qu'on a fait, c'est tomber dans l'idolâtrie. On a été idolâtre toute la journée. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a fait toute la journée là, si c'était la fin du monde, on ne serait donc pas sauvé. Parce qu'on n'a pas nourri l'âme avec la parole, on n'a pas eu Dieu dans les idées, dans la pensée. Nous avons donc été idolâtres toute la journée. Maintenant, si on est idolâtre toute la journée parce qu'on n'a pas ouvert la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas prié, parce qu'on n'a pas lu, on n'a pas connu ou fait la volonté de Dieu, en ce moment-là, ce verset 12 ici nous rattrape. Ce verset 12 qui dit que l'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication. Donc nous sommes à l'origine de quelque chose de mauvais qui va commencer le jour même où nous avons négligé Dieu. Ça commence le jour-là. Nous avons commencé quelque chose de mauvais qui va grandir le lendemain, ainsi de suite, dont nous allons regretter avec le temps. Mais pourquoi ce jour-là, vraiment, j'avais négligé? Pourquoi ce jour-là, vraiment, je n'avais pas ouvert la Bible? Pourquoi ce jour-là, je n'avais pas prié? C'est comme si un jour, tu n'as pas nourri ton corps. Quand tu vas te réveiller le lendemain, ton corps est faible. Si tu es faible, tu ne peux plus bien travailler. Tu n'as plus la force de travailler, donc le travail ne se fera pas. Si le travail ne se fait plus, alors tu ne peux plus manger à la sueur de ton front. Parce que Dieu a dit dans Genèse 3,19, tu mangeras à la sueur de ton front. Maintenant, si tu ne travailles pas parce que tu n'as pas la force, ça signifie que tu rentres dans le cercle de la pauvreté. Or, le cercle de la pauvreté, lorsqu'on rentre là-dedans, c'est difficile de sortir. Donc, tu es en train de créer, non pas la richesse, mais tu es en train de créer la pauvreté. Tu seras pauvre dans l'avenir, mais tu ne seras pas riche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le temps de chaque chose. Tu n'as pas respecté le temps de Dieu, le temps de la parole de Dieu, qui devrait nourrir ton esprit, nourrir ton âme, pour que l'esprit et l'âme soient forts, pour que tu puisses combattre spirituellement ceux qui ne veulent pas que tu puisses réussir, pour que tu combattes spirituellement pour que ton dossier ne soit pas bloqué, pour que tu combattes spirituellement que ton voyage ne soit pas bloqué, pour que tu combattes spirituellement que ton élévation ne soit pas bloquée. Parce que ces choses, c'est spirituellement qu'on les gagne, c'est spirituellement qu'on les combat. Donc, si tu n'as pas la force spirituelle pour combattre, ça signifie que tu seras bloqué. Maintenant, si tu es bloqué, personne ne peut te débloquer en dehors de la parole de Dieu. Voilà le verset 12 ici, qui nous montre l'importance de ne pas commencer dans l'idée de négliger Dieu. De ne pas commencer dans la pensée de négliger Dieu, de prendre le temps de Dieu, tel que maintenant, c'est le temps de Dieu. Si on n'était pas là, maintenant là, on serait en train de faire autre chose. Donc, aux yeux de Dieu, on serait en train de fabriquer déjà une idole. Fabriquer une idole, c'est tout simplement ignorer le temps de Dieu, ignorer le devoir de Dieu, ignorer Dieu dans la pensée. Lorsqu'on ignore Dieu, la place de Dieu automatiquement est occupée par une idole. Alors donc ce verset 12 nous dit que nous ne devons pas créer les idoles. Nous ne devons pas donner la chance qu'une idole se crée par notre négligence, par notre oubli, par notre mauvaise foi, par notre comportement. C'est pourquoi malheur à celui qui commence le mal. Et celui qui a commencé le mal, nous savons ce qui, c'est Satan. Malheur à lui parce qu'il ne sera pas sauvé, il ira en enfer. C'est lui qui a commencé de pécher contre Dieu. Il a entraîné Ève. Ève a entraîné Adam. Ils ont eu des enfants. Les enfants sont devenus méchants. Caïn a tué Abel. Et cela a continué aujourd'hui. Nous entendons qu'un tel est mort. Un tel est décédé. Il y a une veillée ici. Il y a une veillée là-bas. Là-bas, on pleure. Là-bas, on a volé. Là-bas, on a détruit.
Là-bas, on a fait ceci, on a fait cela. Tout était parti de ce constat d'idolâtrie. On avait effacé la parole de Dieu dans la pensée, dans l'idée, et on a laissé la place à la parole de Satan qui dit « mangez seulement, mangez. Si vous mangez, vous allez voir. » Cette seule parole de Satan a suffi pour que Ève puisse effacer la place, puisse enlever Dieu là où Dieu était dans son cœur. La parole de Dieu était dans son cœur. Voilà comment cela se passe, comment cela fonctionne. Si Dieu nous donne ce verset 12, c'est pour nous montrer que nous aussi, nous ressemblons à Adam et Ève. Nous ressemblons à Caïn et Abel. Nous aussi, nous pouvons faire les fautes que eux, ils avaient commises. Nous aussi, si nous ne sommes pas instruits, si nous ne sommes pas enseignés, si nous ne faisons pas attention, nous aussi, nous pouvons être idolâtres. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Dieu veut que chaque jour, chacun puisse lutter contre l'idolâtrie en respectant ce que nous sommes en train d'écouter. Et on nous dit toujours dans ce verset 12, leur découverte a corrompu la vie. Leur découverte a corrompu la vie. Le fait de découvrir que dans ta pensée, dans tes idées, tu as la possibilité d'écarter ce que Dieu a dit pour faire autre chose. Lorsque l'homme a découvert que non, il peut ne pas écouter ce que Dieu a dit, il peut ne pas faire ce que Dieu attend, il peut faire ce qu'il veut. Cette liberté-là, le verset 12 nous dit que cela a conduit à la découverte et cela a corrompu la vie, la découverte de la corruption de la vie. Voilà ce que nous retenons de ce verset, tout en revenant dans Lévitique chapitre 20, verset 26. Dieu dit, « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Celui qui est saint, c'est quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu. On ne peut pas être saint si on n'a pas la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas se sanctifier. Et Dieu dit, vous serez saints, c'est-à-dire vous serez remplis de la parole de Dieu. Car moi-même, Dieu, je suis rempli de ma parole. Dieu est rempli de sa parole. Et il demande que nous aussi, nous soyons remplis de sa parole. En ce moment-là, nous sommes maintenant sanctifiés. Parce que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Lévitique, chapitre 20, verset 26. Nous allons passer au verset 13. Le verset 13, c'est Gensley, bien sûr. Verset 13. Car elles n'existaient pas à l'origine et elles n'existeront pas toujours. Amen. Amen. Verset 13, nous venons d'écouter. Car elles n'existaient pas à l'origine et elles n'existeront pas toujours. Il s'agit ici des idoles. Au commencement, il n'y avait pas d'idole. Il n'y en avait pas, il n'y a que Dieu qui était adoré au ciel. Tout le monde adorait Dieu. Il n'y avait pas d'idole. Dans les idées de ceux qui adoraient Dieu, il n'y avait pas autre chose. Le temps était consacré à Dieu et à ce que Dieu voulait qu'on puisse faire. Il n'y avait pas d'idolâtrie. Au commencement, il n'y en avait pas. Mais depuis que le péché est né, depuis que Satan a péché au ciel, Satan dans sa tête avait enlevé la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu, il était devenu idolâtre. Donc le temps qui était réservé pour Dieu, pour adorer Dieu, pour chanter Dieu, pour servir Dieu, lui, il avait enlevé ce temps-là dans sa tête, dans ses idées. Il avait dit, plus question d'adorer Dieu, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus prier Dieu, je ne veux plus l'adorer, je ne veux plus le servir. Moi-même, je veux qu'on puisse me servir.
le fait qu'il a pensé seulement à lui, cela a suffi déjà pour qu'il puisse créer sa propre idole, et il est devenu idolâtre. Le premier idolâtre, c'est donc Satan. Le premier idolâtre et le premier pécheur, c'est lui. Ce n'est pas Adam et Ève, mais c'est le diable dans le ciel là-bas qui a commencé à être idolâtre, à se faire idole pour que les autres anges aussi puissent l'adorer. Donc, il a commencé et il a corrompu la vie. Dans le verset 13, nous sommes en train d'écouter « Car elles n'existaient pas à l'origine et elles n'existeront pas toujours. » Nous sommes en l'an 2024. L'année prochaine, ça sera l'an 2025. Dans 10 ans, s'il n'y a pas la fin du monde, nous serons en l'an 2034. Dans 100 ans, nous serons dans quelle année? Dans 100 ans, 2124. Ah, là on dit 3000, là on dit 2124. En 100 ans, 124. dans 100 ans, nous serons en quelle année? Tu sais, ça dit Gensky dit 2624. D'ici 100 ans, nous serons en quelle année? 2124. Marie dit 2124. Pardon, Agassi. Fais le calcul. J'ai déjà fait la calcul, tu m'as oublié. Dans 100 ans. Plus 100 ans, ça fait 2124. Nous serons en l'an 2124. Dans 500 ans, s'il n'y a pas la fin du monde, nous serons en quelle année? 2524. Et si on ajoute encore 500 ans après, nous serons en 3024. L'année 3024. Mais personne ne sait si l'année 3024 viendra, si Dieu intervient avant, si la fin du monde vient avant. Alors 3024 ne sera pas si Dieu décide la fin du monde avant. Mais ici, le verset 13 nous dit que jusqu'en l'an 3024, s'il n'y a pas la fin du monde, jusqu'à même au jour de la fin du monde, on n'aura pas toujours des idoles. On en aura et on n'en aura pas. Comment ça, je ne comprends pas? Je reprends le verset 13. Car elles n'existaient pas à l'origine et elles n'existeront pas toujours. C'est-à-dire que les idoles ne vont pas toujours exister. Il y en aura, mais il n'y en aura pas. Ce n'est pas tout le monde qui crée les idoles tous les jours. Cela n'est pas possible que tout le monde soit idolâtre. Il y en a qui seront idolâtres, il y en a qui ne seront pas idolâtres. Il y en a qui seront sauvés, il y en a qui ne seront pas sauvés. Chez ceux qui seront sauvés, il n'y aura pas l'idolâtrie. Il n'y aura pas l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie ne va pas exister toujours. Chez qui? Mais chez ceux qui seront sauvés. Parce qu'ils ont compris que dans les idées et dans leurs idées, ils vont éviter de négliger Dieu. Ils vont éviter de donner la place de Dieu à autre chose. Ils vont veiller à ça jusqu'à la fin. Marc 13, verset 13 nous dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut persévérer. Et ceux qui ont compris qu'il ne faut pas être idolâtre ne vont pas le faire un seul jour. Ils vont le faire tous les jours. Ils vont résister tous les jours jusqu'au jour de la fin, au jour où ils quittent ce monde, au jour où Dieu décide de la fin du monde. Ils restent dans cette position. Et nous avons entendu également dans Apocalypse 22, verset 11, dit quoi? Qui se souvient d'Apocalypse 22, verset 11? Que ceux qui sont morts dans le Seigneur, leurs actions leur suivront. Non. Quand nous lisons ça, c'est ton tour aussi, je Là où on pense. dit que les menteurs, les idolâtres, tout ça, ils iront en enfer. Non. Là où on dit que, Retrouve ça dans le téléphone. que ceux qui sont bons restent bons et ceux qui sont mauvais se souillent encore. C'est très bien. Enfin, tu t'es rattrapé. Voilà, c'est ce verset-là. Vérifie si c'est bien ça. Apocalypse 22, verset 11. Tu as retrouvé? c'est pas à moi de lire. Hein. C'était le tour de... Là, vu que c'est moi qui ai le fait. Apocalypse 22, verset 11.
Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Tu vas me donner la lecture. Hein? Voilà ce que nous retenons de ce verset 13. On va passer au verset 14. Apocalypse 22, verset 11. J'aurais un message à faire passer. C'est une remarque que j'ai faite sur ma vie. Je t'avais déjà raconté ça. Et j'ai remarqué qu'avant qu'on reçoive les lectures, c'est du genre comme Yadas avec le rêve quand on prie le vendredi. Avant qu'on reçoive les lectures du dimanche, j'ai l'impression que Dieu me parle toujours avant. Parce que les lectures que je reçois le dimanche, c'est ce que j'étais en train de faire avant. Du genre, non, je me suis rendu compte qu'une chose n'est pas bonne, non. Après, non, je fais plus. Après, non, quand j'arrive le dimanche, j'apprends que c'est ce qu'eux aussi ne font pas faire. Et pareil pour les idolâtries. Là, parce que j'ai remarqué que j'étais trop accro au téléphone, donc j'avais prévu de te donner le téléphone des fois quand je voulais faire quelque chose pour que tu me rendes ça. Et là, j'apprends maintenant qu'il ne faut pas être idolâtre. Même si, bon, le téléphone des fois m'empêchait, mais j'arrivais à combattre. Maintenant, là, tu vois un peu, non, là, maintenant, j'avais la motivation pour laisser ça, non. J'avais déjà la motivation, mais j'arrivais pas trop. Donc, la lecture tombe à pic, quoi. C'est comme si je savais déjà ça. Voilà, donc il y a des jours comme ça, il faut laisser le téléphone même pendant 2 heures, 3 heures. Pour faire ce qu'il faut faire. Oui, tu fais autre chose après avoir fait le temps de Dieu. Tu fais aussi le temps des autres choses qui attendent. Le téléphone, lui aussi, il attend. Parce que si le téléphone est tout le temps prioritaire, ça devient une idole. Oui, parce que tu te rappelles d'accord, j'avais publié à 0 heure, non? Voilà. C'était à cause de ça. Parce que je me suis rappelé de publier juste à 0 heure. Voilà. Donc, ça fait déjà 24 heures, quoi. Comme par exemple la fois où non, j'avais rêvé, non, que du genre, non, on m'avait dit comme ça de manger plus ou de, je sais pas, de me laver plus ou quoi là, non, or, tu m'avais dit que c'était la lecture en fait, qu'il fallait que je lise plus la Bible chaque jour. Et aujourd'hui, ça tombe aussi à pic. Voilà, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, pour la rappeler, afin qu'on n'oublie pas ce qu'il a dit. Donc, on arrive au verset 14. Mandela, tu lis le verset 14. C'est par la vanité verset 14, c'est par la vanité des hommes qu'elle a fait leur entrée dans le monde. Aussi bien une prompte fin, leurs a-t-elle été réservées. Amen. Amen. Verset 14. C'est par la vanité des hommes qu'elles ont fait leur entrée dans le monde. Aussi bien une prompte fin leur a-t-elle été réservée. Donc, ça veut dire que le péché, l'idolâtrie est rentré dans le monde dans lequel nous sommes par la vanité des hommes, par la faute des hommes. Les hommes ont pensé mal, ont pensé de mauvaise façon, ont eu des mauvaises idées de faire une idole, une statue, de dessiner une personne, de l'adorer, un animal, de l'adorer, le soleil, de l'adorer, la lune, de l'adorer. La Bible dit que cela, c'est l'erreur que les hommes ont commise. La vanité des hommes, qu'elles ont fait leur entrée dans le monde. Aussi bien une prompte fin leur a-t-elle été réservée. Donc ici, Dieu dit que les idoles auront une mauvaise fin. Les idoles vont finir. L'idolâtrie va finir. Les mauvaises pensées vont finir. Si les mauvaises pensées viennent par elles-mêmes, sans que tu puisses les appeler ou les chercher, la parole dit que ça va finir. Les mauvais projets, ça va finir. Les mauvais calculs, ça va finir. Le mal va finir. Le verset 14 rappelle, c'est par la vanité des hommes qu'elles ont fait leur entrée dans le monde. Aussi bien, une prompte fin leur a été réservée. Tout ce que l'homme fait, ça va finir. Ça va cesser, ça va s'arrêter un jour. Tout travail de l'homme a été programmé pour s'arrêter un jour. Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme pense, ça va finir un jour. Ce n'est pas éternel, c'est la pensée de l'homme. Et ici, l'idole ici est le résultat des idées des hommes. Et toute idée de l'homme va finir un jour. Donc les idées des hommes ne sont pas des choses éternelles. Les pensées des hommes ne sont pas éternelles et leurs idées aussi non plus. Et à cause de cela, on nous dit que cela n'est que vanité des hommes. Vanité des vanités, nous avons lu ça également dans l'Ecclésiaste. Tout est vanité dans ce monde. Tout ce que les hommes font, c'est vanité.
Dieu va effacer, Dieu va annuler, Dieu va reprendre le monde. Il va créer un nouveau ciel, il va créer une nouvelle terre. Donc, il y aura de nouvelles idées qui vont venir. Les anciennes idées vont disparaître. Les idées d'aujourd'hui vont disparaître, ne seront plus. Donc, les mauvaises idées d'aujourd'hui ne seront plus dans le monde à venir. Ça ne sera pas possible d'avoir ces mauvaises idées. Ça ne viendra pas à l'esprit. On n'en aura pas. On ne pourra pas créer des idoles dans le monde que Dieu prépare, dans le monde que Dieu nous réserve, le monde là où nous allons bénéficier de la vie éternelle. Ça ne sera pas comme le premier monde, là où Satan a eu l'idée. Il a eu l'idée de faire quoi? De créer son idole, d'être l'idole de son idole, d'être lui-même idole. Il a refusé de servir Dieu. Alors, il a commencé dans son idée, dans ses idées, mais on nous dit que dans le monde que Dieu crée futur, cela ne sera pas le cas. On va aller au verset 14. Il est 17h14, il nous reste 15 minutes, 17h15. Le verset 15 ou 14? Verset 15. C'est mon tour? Verset 15. Un père accablé par une douleur prématurée a façonné l'image de son fils qui lui a été trop tôt enlevé. Et cet enfant qui était mort, il s'est mis à l'honorer comme un Dieu et il a institué parmi les hommes de sa maison des rites pieux et des cérémonies. Amen. Amen. Sagesse 14, verset 15. On vient d'écouter la lecture de Lise. Un père que consumait un deuil prématuré a fait faire une image de son enfant, sitôt ravi. Et celui qui hier encore n'était qu'un homme mort, il l'honore maintenant comme un Dieu et il transmet aux siens les mystères et des rites. Je voudrais dire quelque chose. Ce que tu as raconté m'a rappelé deux histoires que j'avais lues sur Internet. À savoir l'histoire d'Hello Kitty. Parce que l'histoire là, l'Hello Kitty, c'est un chat blanc. Vous connaissez ça, non? Oui. Un chat blanc qui porte un nœud sur la tête là. Le chat là, en fait, a été créé à l'image d'une petite fille. En fait, il y avait une femme, non? À Skip, même si je crois que c'est la vraie histoire, non? La fille était malade, elle était entre la vie et la mort. Il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, si je ne me trompe pas. Elle est morte. Après, la femme, elle est partie signer le pacte avec le diable pour créer la poupée là. Et donc, quand tu dis Hello Kitty, ça veut dire que tu appelles le diable ou que tu dis bonjour au diable ou quelque chose comme ça. Et aussi l'histoire de Barbie, que j'ignorais d'ailleurs. Barbie a été fait à l'image, je ne sais pas si c'est dans le sens de l'idole, non, mais a été créée à l'image d'une petite fille qui avait tué une autre enfant à cause des paroles d'une poupée. Donc voilà, ça me rappelait ces histoires bizarres là. Je ne ferai jamais de Barbie à mes enfants ni Hello Kitty. Voilà, c'est ça. C'est des exemples concrets. Hello Kitty, Barbie, ce sont des idoles. Ce sont des idoles créées par l'homme. Et le verset que nous venons d'écouter nous dit que cela va finir. Il n'y en aura pas toujours ces idoles. Ça va disparaître. Alors, dans le verset 15, ici, c'est un père qui crée une idole. Il avait un fils, il avait un parent. Ce parent est décédé. Mais avant même que cela puisse disparaître dans le souvenir, il a confectionné, il a fait une statue qui ressemble au parent qui venait de mourir. Et il prend la statue, il met la statue devant les gens, devant tout le monde, ou dans un coin, et il est en train de voir que non, la statue-là ressemble à la personne qui venait de mourir. Il commence à regarder la statue avec attention, avec intérêt. Il commence à regarder la statue comme une personne vivante. Commence à s'adresser à la statue. Commence à prier la statue. Alors l'idolâtrie est donc rentrée dans cette personne. Et ce verset 16, qui prend l'exemple d'un père, montre que le père a des enfants. Et si le père fait ces choses, il va chercher à transmettre ça à ses enfants. Les enfants aussi seront donc des idolâtres. Les enfants auront leurs enfants à leur tour, eux aussi vont transmettre l'idolâtrie. Donc dans cette famille, l'idolâtrie va se transmettre de génération en génération.
Donc malheur à celui qui a commencé. C'est-à-dire le père qui a eu la mauvaise idée. Parce que le père veut que son idée puisse durer longtemps. Il va chercher à transmettre. Les enfants, à leur tour, vont penser que nous devons sauvegarder ce que le père nous a donné. Nous devons garder absolument ce que le père nous a transmis. Ils vont considérer ça comme un héritage. Eux aussi vont garder. Ils vont transmettre à leurs enfants. Et à leur tour, les enfants de leurs enfants vont raisonner pareillement. Que nous avons reçu ça de notre ancêtre. C'est lui qui avait laissé ça. Il nous avait dit de garder, de transmettre ces choses. Nous aussi, nous les gardons et nous allons les transmettre. Et cela va gagner toutes les générations jusqu'au jour où Dieu va visiter cette famille, jusqu'au jour où le Seigneur va visiter cette famille. Il y aura un qui va réfléchir, qui va dire que non, ce que nous faisons là, c'est pas bien, c'est pas bon. La parole de Dieu condamne ce que nous faisons, nous devons arrêter. En ce moment-là, celui-là va commencer à son tour à faire le contraire. Il va aussi transmettre à ses enfants à faire le contraire, à ne plus refaire ce que les autres avaient fait de mauvais. C'est pourquoi ce verset ici prend l'exemple d'un père qui honore la statue représentant un parent mort comme étant un dieu. Et il transmet aux siens les mystères et des rites. Il pense que cela est mystérieux. Il faut faire des rites, des cérémonies. Il faut incanter, il faut invoquer et transmettre ces choses. Et cela devient la tradition. La tradition, dans ce cas, est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que la tradition est contre la parole de Dieu. Ce que les ancêtres ont transmis, si ce n'est pas la parole de Dieu, alors cela ne peut pas sauver. J'ai une question. Si la personne qui est morte, dont on utilise l'image en tant qu'idole, bon, avec qu'elle est morte, ça veut dire que la personne va aller en enfer, vu qu'on a dit que les idoles vont s'arrêter, la personne va aller en enfer ou au paradis. Parce que j'imagine mal qu'on puisse utiliser l'image de quelqu'un qui est sauvé comme idole. Dieu ne va pas permettre ça, quoi. C'est son enfant que tu utilises l'image. Bien. Qu'en-est-il de la personne qui est morte, qui est partie? La personne qui est morte, qu'on est en train de représenter comme une idole et de l'adorer, cette personne a un lien avec son image qu'on a représentée. Quand les gens invoquent cette image, ils invoquent également l'esprit de cette personne. Ils invoquent l'esprit ou le nom de cette personne. Donc, ils font vivre cette personne à travers eux. Maintenant, si celui qui était parti n'est pas sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont restés vont continuer à le faire. Ils vont continuer à le faire parce que nous connaissons l'histoire de Lazare et du riche. Lazare est allé au ciel. Le riche est allé en enfer. Eux, ils avaient des familles qui étaient restées dans ce monde. Le riche qui avait des familles dans ce monde, on lui dit que Père Abraham, laisse-moi envoyer un des membres de ma famille vers mes frères qui étaient restés, afin qu'ils apprennent à craindre Dieu, qu'ils ne viennent pas ici. Et la réponse qui lui a été donnée était quoi? Que non, ça ne sera pas comme ça parce que là-bas tes frères ont la Bible. Ils ont la Bible, ils ont les prophètes. Donc ça ne sert pas que toi qui es mort, tu puisses repartir là-bas pour aller leur dire de changer. Ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas changer s'ils n'écoutent pas la Bible, s'ils n'écoutent pas ce que Dieu a mis à leur disposition. C'est la même chose. Maintenant, si celui qui est parti constate que derrière lui, les gens ne marchent pas, en ce moment-là, il va vivre comme le riche. Il voudra venir vers eux pour leur dire, attention, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire là. Ne faites pas ça. Il ne pourra pas venir le faire. Donc, il ne pourra pas sauver parce que lui-même n'est pas sauvé. Maintenant, s'il est sauvé, s'il est au ciel, il peut intercéder auprès de Dieu. Il peut dire à Dieu, envoie-moi vers ma famille. Je vais aller donner un message pour leur dire que non, qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons l'exemple de qui? L'exemple de Marie. Nous avons l'exemple de Marie, nous avons l'exemple des saints. Il y a beaucoup de gens que Dieu envoie pour venir dire que attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, attention, marchez comme ça, marchez comme cela, comme ceci. Donc, à la question de Maria, qui est une question très fondée, que celui qui est parti, sera-t-il sauvé ou ne sera-t-il pas sauvé quand derrière lui son image devient une idole? La réponse est que s'il est sauvé,
il reviendra avec un message pour dire que arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. S'il ne revient pas, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Donc c'est comme l'histoire de Lazare. Maintenant, pour le cas de cette famille-là, là où il continue à faire la même chose, ça veut dire quoi? Et la personne n'est pas sauvée. Que la première personne n'est pas sauvée. Donc ne pouvait plus revenir pour venir dire aux siens, ne faites pas ça, arrêtez, moi je suis en enfer, vous aussi vous allez venir en enfer, ne faites pas ça. La personne là ne peut plus revenir. Parce que la Bible dit, cela ne se fait pas. Ils ont déjà Moïse là-bas, ils ont les prophètes, ils ont la Bible, qu'ils écoutent ce qu'ils disent la Bible et les prophètes. Donc à travers toutes ces choses, vous allez comprendre vous-même si la personne est sauvée ou bien si la personne n'est pas sauvée. Donc, Voilà, oui. ça m'a même rappelé une chanson qui passait à la radio, là où on avait dit qu'il ne soit jamais, au grand jamais, utiliser mon âme ou quelque chose comme ça pour... je ne me rappelle plus. Hein. Ça, c'est des chansons de musiciens congolais là, qui chantent des chants de religion. Oui, ça disait ça en fait. Et quand tu dis comme ça, donc... Les témoignages divins, oui. Les témoignages divins, on peut par exemple prendre les livres de la Bible en quelque sorte. Voilà, ce sont les livres de la Bible. Comme par exemple, donc toutes les personnes qui ont écrit les livres de la Bible sont sauvées. Mais ils sont sauvés. Donc Salomon aussi. Mais si son nom se trouve dans la Bible ici, comme modèle, comme exemple, et ça a été retenu pour éduquer, pour former, pour enseigner, pour exhorter, pour sauver. Si son histoire ou ses paroles peuvent sauver les gens, maintenant ça veut dire quoi? Il est sauvé lui-même ou bien il n'est pas sauvé? Il est sauvé. Il est sauvé parce qu'il revient pour nous rappeler qu'il ne faut pas faire ceci. Voilà, à travers ce qui est resté, les écrits restent. À travers ces choses, nous lisons la sagesse que Dieu lui a donnée. Si ce qu'il dit peut nous sauver, maintenant lui-même, il est sauvé ou il n'est pas sauvé? Il est sauvé. Je peux aussi poser une autre question, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais... Je veux comprendre tout En simplement. plus, on interroge tous les gens, donc au moins, il faut bien qu'il y ait des questions. Ma prochaine question est que être fan d'une personne, c'est-à-dire admirer la personne, non? Oui. Aimer ce que la personne fait, c'est un péché, c'est l'idolâtrie. Parce que moi, non, avant, j'étais fan de Salomon, hein, à part like. Parce que j'aimais trop qu'il soit sage et tout aussi, je ne comprends pas. Aimer ce que la personne fait, ce n'est pas de l'idolâtrie. Nous avons appris qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où tu dois aimer. Il y a un temps où tu dois chanter. Il y a un temps où tu dois danser. Il y a un temps où tu dois manger. Il y a un temps où tu dois te reposer. Mais surtout, il y a un temps où tu dois lire la parole de Dieu. Il y a un temps où tu dois prier. Ces deux temps-là ne doivent pas manquer dans la journée. Tu ne dois pas passer de 24 heures sans qu'il y ait un temps pour lire la parole, sans qu'il y ait un temps pour prier. Sinon, tu as raté ta journée. Donc, tu as été idolâtre toute la journée. Tu es plongé dans l'idolâtrie. Tu as pris la place de Dieu. C'est ce que nous avons dit. Maintenant, ici, ce verset... dire aussi, le cardinal dit que les personnes c'est mauvais. Donc, quand on fait la prière, Oui. dire d'intercéder pour nous, ça c'est mauvais aussi. Non, c'est pas mauvais, c'est pas de l'idolâtrie. Parce que le cardinal revient avec les messages. Beaucoup de gens le voient. C'est vrai. Oui, le cardinal, moi, je l'ai vu. Jamais vu. Parce que j'ai eu peur. Non. Si on le permet ici, c'est que nous avons l'assurance depuis le ciel qu'il est sauvé. Il est au ciel. Marie est sauvée et au ciel. Les saints dont nous écoutons, tels que les évangélistes là, ils sont sauvés, ils sont au ciel. C'est pourquoi nous avons la possibilité de parler d'eux, qu'ils prient pour nous, qu'ils intercèdent pour eux, pour nous, parce qu'ils sont sauvés. Mais est-ce qu'on pouvait dire aux riches qui étaient partis en enfer d'intercéder? Est-ce qu'ils pouvaient le faire? Est-ce qu'on pouvait dire à Lazare qui était au ciel d'intercéder? Même là encore, je veux qu'il vienne. Hein, non, je pose une autre question. Est-ce qu'on pouvait dire à Lazare qui était sauvé, qui était au ciel, d'intercéder pour ceux qui étaient restés? Il pouvait le faire ou il ne pouvait pas le faire? Comment il pouvait le faire?